Cette vidéo est la version animée d'un podcast que j'ai fait avec Chéri Vodka. C'est une autiste polonaise qui parle d'Europe de l'Est sur sa chaîne YouTube. J'ai sélectionné une vingtaine d'extraits de son podcast pour les animer et il y en a 9 que j'ai retenus. Le podcast a été fait en impro, donc s'il y a des petits tics de langage ou des choses comme ça, c'est normal. En plus, il y en a que j'ai virés. Petit disclaimer en ce qui me concerne, je suis également TDAH. Alors pose-nous le décor, donc ta famille vient d'où? Comment elle s'est retrouvée en France? Tout ça? Le fait est que ma famille, elle vient d'un village qui est dans la région de Voïvodine. Depuis plus d'un siècle, ils étaient installés là-bas. Si tu veux, c'est que les Slovaques, avant qu'une partie vienne en Serbie, ils habitaient en Slovaquie forcément. Et il y avait le fait est qu'ils voulaient avoir une meilleure vie en gros, ce qui fait qu'ils étaient allés dans d'autres territoires. Ils ont découvert la Voïvodine. À l'époque, ça ressemblait à un marais. Si tu vois comment était le marais de Shrek, c'était la Voïvodine à l'époque. Ok, c'est drôle. Donc ce qui fait ils ont tout retapé et c'est devenu le village comme tu trouves maintenant. Ok. Et comme ils pouvaient plus facilement cultiver les terres et tout, vivre de sorte à ce que les revenus ils concordent avec le quotidien, et ça fait que pour eux c'était un bien meilleur plan quoi. C'est que si tu veux c'était un peu comme les colons, mais sans avoir les indigènes, ce qui fait que c'est des gentils colons en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin pour toi quand t'étais petite, est-ce que tes parents ils avaient essayé de t'apprendre le slovaque, mais tu représentais déjà des traits autistiques aussi? Le fait était que comme en Serbie, notamment dans le village, les gens ils parlaient aussi bien serbe que slovaque, ça fait qu'il y avait pas une, mais deux langues en plus du français qui voulaient m'apprendre. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui fait que ça, c'était encore plus chaud. Ouais. Ce qui fait que quand j'étais petite, ils essayaient de m'apprendre les 3 langues. Ah ouais. Et à un moment, il y avait quelqu'un, je sais plus si c'était un médecin ou autre, qui leur avait dit qu'il faut seulement m'apprendre le français, sinon j'allais être perdue. Comme j'avais déjà une sorte de diag d'autisme, même si les termes ils étaient différents, ils parlaient de dysharmonie évolutive à l'époque, ça fait que dans tous les cas, on avait repéré chez moi le fait que j'avais un décalage, une différence. Et t'as commencé à parler à quel âge? Officiellement à l'âge de 5 ans. Ah, je commençais déjà à dire des mots vers l'âge de 2 ans, mais c'est vraiment à 5 ans où ça commençait à un peu plus être officiel. Ok, ouais, donc t'as eu un retard de langage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment où t'as commencé un retour aux origines? Je pense que le retour aux origines, c'était vraiment quand je voyais qu'il y avait des gens qui s'imaginaient des trucs à cause de clichés qui se faisaient sur l'Europe de l'Est et sur les hommes et femmes de l'Est. Donc ça fait que j'avais envie de débunker d'une part et aussi de me protéger de leur façon de remplacer les pays de l'Est en gros. Ok. Donc je me suis un petit peu replongée là-dedans, que ce soit dans l'apprentissage de langue, dans le fait d'apprendre certains aspects de la culture aussi. T'avais quel âge à peu près? Je pense que ça c'était en 2019, c'était quelques temps plus tard après avoir eu mon diag d'autisme, aux alentours 2 ans plus tard. Quand j'avais été retournée en Serbie pour la première fois depuis 2012 voir la famille. C'est là que je me suis dit que faut plus que je m'en éloigne. Et puis il y a eu l'effet cumulé qui a fait que j'ai vraiment pas envie qu'on m'arrache ça d'une façon ou d'une autre. Est-ce que t'as ressenti toi aussi un soulagement? Moi j'ai eu l'impression, en me réconciliant avec mes origines, vraiment d'être libérée d'un poids constant qui restait en moi. Il y avait un petit peu de ça aussi. Et aussi le fait que comme c'est des origines qui sont pas répandues, c'est que c'est quand même chiant de se dire que c'est pas très connu parce que les gens ils comprennent pas leur ressenti par rapport à tout ça, même en dehors de ça. Et d'un autre côté, comme c'est pas aussi idolâtré que le Japon et compagnie, ça fait que c'est quelque chose à prendre quoi. C'est quelque chose à promouvoir soi-même, t'as pas un concurrent plus machin, plus ceci, plus là, qui va le faire à ta place, comme t'as déjà pour les Russes, pour les Coréens. C'est plus simple d'être pleinement soi pour en parler. Il y avait un moment aussi où tu disais que t'avais des périodes où tu acceptais pas forcément tes origines. Moi par exemple, ça m'était arrivé de pas forcément accepter mes origines, parce que déjà c'est pas mis à part des trucs comme la Russie, des choses comme ça, c'est pas hyper populaire en France, donc les gens ils connaissent pas. Quand tu dis qu'en plus tu es d'une communauté d'un autre pays, qui eux ils vivent dans un autre pays, les gens ils comprennent que dalle. Donc ce qui fait que ça m'est déjà arrivé de me dire que j'aurais préféré être par exemple anglaise ou américaine ou scandinave ou suisse ou n'importe quelle autre origine qui est plus connue, où les langues sont plus simples à appréhender et où il y a surtout plus d'opportunités aussi. Je me rappelle quand j'étais petite, c'est que j'entendais parler de la Yougoslavie parce que pour ma famille, vu que c'est des Yougo-nostalgiques, pour eux c'est la Yougoslavie, c'est pas la Serbie. J'entendais dire à quel point c'était cool, mieux que la France et tout, je me suis dit ça doit être le cas. Et quand je suis arrivée, je voyais la campagne, mais c'est quoi ce bordel?
Bon, moi, je savais déjà que la grand-mère, elle avait travaillé dans les montages vidéo pour la télé à Novi Sad. Ouais. Donc ça, c'était stylé, par contre. Enfin, mon sujet de doctorat, c'est lié à l'Europe de l'Est, mon sujet de master aussi, donc c'est une inspiration qui m'a plus quittée. Et quand je regarde tes vidéos, bah, je vois que ça inspire aussi ta façon de créer. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, à ce propos, concernant tout l'aspect artistique, j'avais remarqué depuis l'époque quand j'avais fait l'école d'animation, Oui. que effectivement, j'ai bien un style qui est naïf. Oui. Et que se rapproche beaucoup des artistes peintres du village en Serbie. Oh, c'est et beau, ça, ma grand-mère m'avait fait remarquer parce que comme elle voyait faire les exercices d'études doc en prépa art pour faire tel ou tel sujet, bah elle voyait que j'avais les traits un peu comme ces peintres-là. Donc ce qui fait que comme elle sait comment sont considérés les arts naïfs, bruts et tout ça, dans le monde de l'art en général, m'avait dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est naïf. L'essentiel c'est qu'à un moment donné, tu gagnes ta vie, que tu aimes ce que tu fais surtout, c'est ok, tu vois. Ouais, c'est beau ce que tu racontes. Et voilà, c'est vraiment comme ça je m'en étais rendu compte que voilà, je suis naïve pas seulement par choix, enfin aussi bien par défaut que par choix, parce que bon, je vais pas me casser le cul à faire un truc réaliste si j'arrive pas à le faire à l'instant T. Mais voilà, c'est que peu importe si ça corrélé à mes origines ou pas, j'ai pas envie qu'on me oblige à dessiner comme tout le monde, comme tu vois souvent sur internet, quoi. Ouais. Il y a pas mal d'autistes qui s'intéressent aux langues, parce que le langage, bah, c'est un sujet qui est important pour nous. Et qui est pas toujours accessible aussi, pour te dire, par rapport au fait de pas être verbal à 100%. Pendant longtemps, moi je pensais que j'étais comme ça, surtout dû à mes origines, mais je me suis rendu compte en apprenant l'anglais dans un autre pays pendant un semestre, que c'était surtout, que ça devait être autre chose qui jouait, et j'ai compris plus tard que c'était le fait d'être autiste. Donc ce qui fait qu'à l'époque, quand j'apprenais anglais, que je commençais à parler plus couramment, et ben je me suis dit que si on me comprend pas de la même façon qu'on me comprend pas en français, ben ça veut dire que c'est bon, j'ai appris l'anglais, quoi. Bah oui, c'est ça. Des fois je m'excuse en disant non mais vous en faites pas, je bégaye aussi en français, hein. Ouais, voilà. Je fais aussi des fautes en français, hein. Ouais, vous inquiétez pas, faites pas de traduction français, ça va être pareil pour moi. C'est ça, c'est exactement ce que je dis des fois. Il y a des clichés qui nous énervent et d'autres qui nous amusent. Ouais, voilà, on va pas laisser les mascus s'y approprier, c'est à nous. Mascus, c'est à nous. Et il y a des clichés qui nous énervent et que je l'ai vu surtout sur l'assimilation, et qui font du mal, en fait, aux gens déjà déracinés. Enfin, je pense que par exemple, cette façon de séparer les blancs déracinés des gens originaires d'autres continents qui en plus subissent le racisme, bah c'est pas productif. Enfin, même des gens censément progressistes qui présentent les Européens de l'Est comme plus racistes, c'est peut-être vrai mais ça aide pas. Puis des fois j'ai envie de dire, c'est pas nous qui avons occupé l'Afrique, mais... J'ai accepté d'être invitée chez Chéri Vodka car je trouve qu'elle apporte quelque chose de rare en termes de valeur, que ce soit aussi bien pour les Slaves que les personnes neuroatypiques. Pour l'écouter au complet, soit vous allez sur sa chaîne, soit vous allez dans la description, ou sur l'écran de fin.